Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite. Bien peint au dehors, Écoutez bien propre la au dehors, parole mais à l'intérieur, il y a des éternelle, ossements, il y a de la car c'est- pourriture, il y a toutes sortes de choses sales. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, je lis pour nous tous. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Zacharie 4, verset 10, allons-y. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Shalom à vous qui nous suivez sur les médias, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Bon appétit. Je disais bon appétit. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous prenons ce texte de Matthieu 24, qui est un chapitre important à tout chrétien. Tout chrétien, tout enfant de Dieu devait lire ce passage de Matthieu 24 qui contient un très bon enseignement sur les signes du retour du Seigneur. Jésus répondait à la question des disciples: quel sera le signe de ton avènement et quand ce sera cet avènement? Jésus a parlé de ces choses. Du reste, je nous recommande de lire ces chapitres, tous ces chapitres 24 de Matthieu, qui est important à tout enfant de Dieu que nous sommes. Jésus ouvre une fenêtre à deux volets. Il est dans le présent, mais il ouvre une fenêtre qui lui permet de montrer ce qui était arrivé au temps de Noé. Et il prend ce qui était arrivé au temps de Noé et il le projette encore vers le futur. Il dit, cela arrivera encore. Regardez dans le passé pour vous instruire pour votre futur. Regardez ce qui était arrivé pour comprendre ce qui arrivera. Ce qui arriva, arrivera. Amen. Ce qui arriva, arrivera. Regardez dans le passé et soyez instruits pour
votre futur. Il parle de trois choses que nous allons aborder ce matin. 3 points. Jésus parle de Noé. Jésus parle des hommes du temps de Noé. Et Jésus parle de ce qui était arrivé. Donc 3 points. Noé, les hommes de son époque, de l'époque de Noé. Jésus les appelle les hommes. Et enfin, ce qui arrivera. Voulez-vous, si vous voulez, un sujet, c'est ceux qui méprisaient leur salut. Ou bien ce qui arrivera. Ceux qui méprisaient leur salut. Ou ce qui arrivera. Premièrement, nous disons que Jésus parle de Noé. Il a touché à cet homme du nom de Noé, il a cité Noé. Ce qui arriva au temps de Noé. Noé, qui est-il? Noé, son nom signifie consolation. Noé, son nom lui a été donné par son père, parce que son père a dit, celui-ci consolera, ou nous consolera, des travaux pénibles de cette terre que Dieu a maudite. Il nous consolera des travaux pénibles de cette terre que Dieu a maudite. Donc Noé veut dire aussi repos. C'est un nom prophétique aussi, Noé. Le repos que l'homme doit trouver dans le salut. Le repos que l'homme doit trouver dans le pardon de ses péchés que lui accorde le Seigneur. Noé a vécu dans une période qui n'était pas la meilleure où on pouvait craindre Dieu. Non. Non. Les hommes du temps de Noé faisaient très peu de cas au Seigneur. Très peu de cas du Seigneur. Ils ne les craignaient point du tout. La génération de l'époque de Noé était une génération corrompue et méchante. Mais Noé, lui, est décrit différemment de cette génération-là. La Bible dit dans Genèse chapitre 6, c'est là que l'on nous parle un tout petit peu de Noé et du temps de Noé. Noé 6, 8. Genèse 6, je veux dire 8 à 9. Et non Noé 6, Genèse 6. Verset 8 à 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen. Oh, j'aime cette phrase. Noé marchait avec Dieu. Bien-aimé, il n'a jamais été question de faire son choix par rapport au grand nombre. Non. Il n'a jamais été question de se positionner par rapport à l'attitude du grand nombre. Non. Au milieu d'une génération corrompue et perverse, on peut se distinguer. Amen. Au milieu des hommes et des femmes qui ne font pas cas du Seigneur, on peut faire cas du Seigneur. Au milieu d'une famille idolâtre, d'une famille qui ne connaît pas le Seigneur, on peut se lever et dire, je servirai le Seigneur. Amen. Oh, l'autre fois, j'entendais mon fils de 5 ans prier. J'ai eu un sentiment de tristesse quant à ma vie passée. Je me suis dit, Seigneur, quelle grâce pour cet enfant. Il parle du nom de Jésus. Mais moi, à 5 ans, qu'est-ce que je connaissais de Jésus? Rien du tout. Personne pour me montrer Jésus. Personne pour me parler de Jésus. Personne pour me dire, même avant de manger, mon fils,
tu peux prier personne. On faisait très peu de cas du Seigneur dans ma maison, dans ma famille. Personne. Personne. Même pas pour m'amener au baptême à 8 ans, à 8 jours. Non, non, même pas ça. J'ai été baptisé, j'avais 6 et 11 ans. Baptisé à l'église. Mais, baptisé là. Je connaissais déjà. J'ai encore le film de cette affaire. Je vois encore mon parrain derrière moi. Maintenant là, je le vois. Personne, bien-aimé. J'ai dit ceci. Même au milieu d'une génération corrompue, il y a moyen que quelqu'un puisse sortir. Amen. Il n'a jamais été question de prendre sa position par rapport au grand nombre. Dieu n'est pas un Dieu de la majorité. Dieu n'est pas un Dieu du grand nombre, non. Noé marchait avec Dieu. Noé a choisi sa voie. Noé a suivi le Seigneur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici que Dieu ne marchera jamais avec l'homme. C'est à l'homme de marcher avec Dieu. Dieu a son chemin. Dieu a sa voie. Jésus dit, je suis le chemin. C'est à vous de me suivre. C'est à vous de vous engager sur mon chemin. Ce n'est pas à moi de vous suivre derrière et de vous dire, je vais vous suivre là où vous êtes. Je vais marcher avec vous. Quand vous allez à gauche, moi aussi je vais à gauche. Non, non. C'est à l'homme d'emprunter les voies droites du Seigneur. Et le peuple d'Israël disait, les voies du Seigneur ne sont pas droites. Et Dieu leur disait, c'est à vous, au contraire, dont les voies ne sont pas droites. C'est vous. Mes voies sont toujours droites. Celui qui me cherche, il peut me trouver. Amen. Vous pouvez me trouver si vous me cherchez. Ne dites pas, les voies du Seigneur ne sont pas droites. Non, c'est à l'homme de marcher avec Dieu. Dieu poursuivra toujours son chemin. Que les grands nombres le suivent ou pas, il poursuivra toujours son chemin. Amen. Et ce qui arrivera, c'est déjà fixé. Le chemin du Seigneur est connu. Le chemin du Seigneur est tracé. La parole nous enseigne les voies par lesquelles nous devons passer. Amen. À nous de choisir pour le Seigneur. À nous de suivre le Seigneur. Il est le seul, Noé, à son époque, à avoir un témoignage favorable. Parmi des millions de personnes habitant le monde d'alors, Noé est le seul qui reçoit un témoignage favorable. Lui et sa maison. Noé. Voilà la notion de la grâce aussi. Pourquoi Noé? Parce que Dieu choisit Noé. Voilà pourquoi il est dit dans Genèse 6, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est une grâce. Mais écoutez, la grâce n'a jamais été quelque chose qui anéantit la part de l'homme. Non. Mais Noé, son témoignage dit que Noé était un homme intègre et droit. Amen. Il a trouvé grâce, mais lui-même aussi a marché correctement. Il n'a pas dit parce que je suis sous la grâce, je suis différent des autres là, alors je vais faire aussi comme eux parce que de toutes les façons les yeux du Seigneur sont sur moi. Non! Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Noé a cru. Voilà la réponse du cœur de l'homme à la grâce de Dieu. C'est par grâce que nous devons être sauvés, que nous sommes sauvés, mais nous devons croire. Amen. Nous devons croire. Noé fut divinement averti. La construction de l'arche fut un message venu de Dieu pour Noé. Noé n'a pas raisonné.
Noé n'a pas douté. Noé n'a pas choisi de suivre ceux de son époque. Non. Noé fut saisi d'une crainte respectueuse. Voilà ce que la Bible dit. Il fut saisi d'une crainte respectueuse. La piété de Noé est là. Noé a changé sa façon de voir les choses. Noé a changé sa façon de se conduire. Noé s'est mis au travail pour son salut. Amen. Il s'est mis au travail pour son salut. Le salut de Noé et le salut de sa famille dépendaient de ce que Noé allait faire désormais. Amen. Dépendait de ce qu'il allait faire désormais. Il s'est mis au travail. Et la parole de Dieu bien-aimé nous dit, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Voulons-nous échapper? Nous devons bien-aimé nous soucier de notre salut. Divinement averti, Noé s'est mis à la tâche. Il savait que ce que Dieu lui avait dit était la vérité. Noé a sanctifié la parole de Dieu. Il ne l'a pas reçue d'une oreille pour la laisser échapper de l'autre. Non, il fut saisi d'une crainte respectueuse. Une crainte respectueuse. Voilà ce qui manque à notre génération aussi. Frères et sœurs, je parle du temps de Noé, je parle de Noé, mais je vous dis que ce qui était arrivé au temps de Noé nous arrivera aussi. Où est la crainte respectueuse que nous devons à Dieu? La crainte respectueuse, elle est où de nos jours? Nous sommes devenus des religieux, des formalistes. Nous nous contentons de remplir nos devoirs religieux, entre guillemets. Et ça s'arrête là. Mais craindre Dieu, oh,